Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je veux continuer sur la nouvelle identité, sujet qui me passionne énormément. Donc, on est rendu à la partie numéro 6. Je veux juste revenir sur quelque chose qu'on a expliqué dans les autres capsules. Chaque personne pense, parle et agit selon la révélation qu'il a de sa nouvelle identité. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Chaque personne pense, parle et agit selon la révélation qu'il a de sa nouvelle identité. Et on a vu que l'identité définit nos actions, définit nos émotions, ainsi que nos déclarations. Donc, c'est pour ça qu'on peut savoir où est-ce qu'une personne est rendue dans la révélation de sa nouvelle identité, de la façon qu'elle pense, de la façon qu'elle parle et de la façon qu'elle agit. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment regarder avec vous un exemple de qu'est-ce que ça donne dans nos déclarations quand quelqu'un a une révélation de sa nouvelle identité. On va voir ça aujourd'hui, mais je rappelle juste ici, c'est important pour comprendre comment ça fonctionne. Il faut imaginer le royaume de Dieu comme une maison avec une famille qui y vit à l'intérieur pour mieux comprendre. Donc, on a survolé comment l'enfant pense, parle, agit dans la maison. Ça, c'est son identité parce que ça dit on est enfant de Dieu. On a survolé le serviteur, l'ami, comment il pense, comment il parle, puis comment il agit. On a survolé comment l'épouse pense, comment elle parle, comment elle agit dans la maison. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas passer à côté. On pense, on parle et on agit en fonction de la révélation qu'on a de notre nouvelle identité. Comme par exemple, pourquoi quelqu'un continue à pratiquer le péché? Parce que son identité, c'est encore « je suis un pécheur ». Quand la Bible nous dit que nous sommes devenus des saints, c'est pas qu'on ne pêchera plus jamais, c'est qu'on ne pratiquera plus le péché. C'est très différent entre quelqu'un qui tombe, il a péché, puis quelqu'un qui pratique le péché. Ça ne lui dérange pas de pratiquer le péché, même il en mange, il pense que c'est pas grave, ça ne lui dérange pas. Mais si tu connais ta nouvelle identité, tu n'es pas capable de vivre dans cette dimension-là, même quand tu touches au péché, tu es mal, tu te sens pas bien, tu te repens, tu dis « Seigneur, vraiment, j'ai péché, je me repens, puis je me relève ». Donc, on ne vit pas dans la condamnation non plus. Donc, comme par exemple, pourquoi quelqu'un prie pour les malades? C'est parce qu'il y a une révélation de ce qu'il est devenu quand il a invité Jésus-Christ dans sa vie. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est plus spirituel qu'un autre, ça n'a pas rapport. C'est tes actions révèlent ce que tu as comme révélation de ton identité. Donc, c'est pour ça qu'il y a tant de débats. C'est plus le temps de guérir les malades. D'autres disent oui, c'est le temps de guérir les malades. Donc, mais c'est toute une question d'identité. Si tu crois que tu as reçu la puissance de Dieu et l'autorité de Jésus-Christ pour guérir les malades, si tu as cette révélation-là, tu vas prier pour les malades. Donc, pourquoi quelqu'un va explorer des nouveaux avenues dans le prophétique? C'est parce qu'il sait que Dieu nous a invités, nous a donné cette nature-là de prophétique pour explorer cette nouvelle identité qui est surnaturelle. Nous sommes des gens surnaturels. Donc, plus que tu as une révélation de ce que Dieu a fait de toi, plus tu vas t'aventurer, plus que tu vas explorer des dimensions du surnaturel. Donc, je reviens à l'identité de l'épouse parce que, comme on a vu dans la maison, l'épouse, c'est le top. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, c'est le top de révélation que tu peux avoir parce qu'il n'y a aucune relation qui peut aller plus loin que l'épouse. Donc, cette révélation, je veux juste partager, elle est très, très loin d'avoir été explorée dans sa totalité. Il y a tellement de chemins, il y a tellement d'avenues, il y a tellement de possibilités dans cette dimension que c'est à l'infini. Et je veux regarder aujourd'hui avec vous quelqu'un qui a exploré ça, puis qui nous a parlé à ce sujet-là, c'est l'apôtre Jean. Donc, encore une fois, je ne veux pas qu'on perde de vue la définition de l'identité. Ça définit nos actions, nos émotions et nos déclarations. On va regarder ici une déclaration de l'apôtre Jean qui nous explique ça. Je vous lis ceci
Ici, Jésus, le contexte du verset que je vais vous lire, c'est Jésus il est ressuscité des morts. Là, ça commence à se répandre partout. Les femmes sont parties en courant, dire ça aux apôtres. Et Pierre et Jean partent en courant pour aller voir le tombeau où Jésus avait été enseveli. Et puis, ils vont le trouver vide. Mais ça dit dans Jean 21, verset 20, quand Jésus est ressuscité, donc Pierre et Jean vont courir, ils vont s'en aller au tombeau pour constater la résurrection. Ça dit Pierre, là Pierre arrive au tombeau le premier, il s'est retourné, puis il vit venir après lui, après eux, le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. Celui, donc ça parle de Jean, l'apôtre Jean, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus. Donc ça c'est dans l'évangile de Jean, c'est pour ça que Jean n'a pas donné son nom ici. Mais Jean, il répétait ça encore et encore et encore dans ses écrits. Vous avez ça dans Jean 13, 23, Jean 19, 26, Jean 20, verset 2, Jean 21, verset 7, Jean 21, verset 20. Encore et encore, Jean n'arrête pas de dire « Je suis le disciple que Jésus aimait ». Maintenant, ma question, c'est est-ce que l'amour de Dieu, c'est le même pour tous? Parce que ça dit, pour que Jean dise une chose pareille, dans Romains 2, 11, ça dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne peut pas avoir favorisé l'apôtre Jean plus qu'un autre. D'abord, ma question, c'est pourquoi le Saint-Esprit permet que Jean écrive ça dans la Bible? La Bible, c'est le livre de vérité. Puis Jean, ici, semble dire qu'il est plus favorisé par Dieu, plus que les autres apôtres, comme au-dessus des autres apôtres. Pour moi, ça sonne injuste. Je ne sais pas pour vous. Puis si je lis dans Jean 3,16, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Ça ne dit pas que Dieu a tant aimé le monde, puis il a aimé Jean plus que les autres. Il ne dit pas ça ici. Dieu a donné son Fils unique, ça dit dans Jean 3,16. Ça ne dit pas que Dieu l'a donné un petit peu plus pour Jean. Afin que quiconque, ça ne dit pas « et en plus Jean », afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jean arrive de bord à cette conclusion-là, quand Dieu dit qu'il ne fait pas de favoritisme? Pourquoi le Saint-Esprit a permis Jean d'écrire ça dans la parole de Dieu? Que Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. C'est parce que, je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que l'atmosphère au-dessus de nos têtes est tellement chargée de l'amour de Dieu, et cet amour est égal pour tous les humains. Et cet amour est prêt à être déversé dans n'importe quel cœur humain qui invite le Saint-Esprit à déverser cet amour-là dans leur cœur. Je vais vous lire un verset dans Romains 5,5, ça dit « L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit, l'atmosphère juste au-dessus de votre tête présentement, pendant que vous écoutez, l'atmosphère est chargée d'un amour qui ne te laissera plus jamais indifférent, qui va te faire sentir le favori de Dieu. C'est là, c'est juste là, au-dessus de ta tête. Le Saint-Esprit est prêt à déverser ça dans ton cœur. Ça veut dire que c'est là pour tous ceux qui le désirent. Donc, c'est disponible pour tous ceux qui ouvrent leur cœur à Dieu. Donc, quand on parle des réveils, si vous étudiez les histoires des réveils, moi j'ai aimé ça, j'ai lu des livres sur les réveils dans l'histoire de l'Église. Il y en a eu plusieurs, mais il y en a un qu'on qualifie plus gros que les autres. Et ce réveil-là, il a été causé, les gens disent, ceux qui ont été témoins de ce réveil-là, ça a été causé par une révélation de l'amour du Père. Et ce réveil a eu un impact dans le monde entier. Et donc, ça, quand vous lisez les livres de réveil, c'est vraiment extraordinaire. Donc, ça a été le réveil le plus puissant qu'il y a eu dans les années 93, je crois, je ne me souviens plus dans ce coin-là, là, 97. Donc, ma question, c'est comment on reçoit cette révélation-là? Bien, premièrement, c'est très simple. Je vais vous expliquer le processus. Le processus, c'est, premièrement, on a de l'information. Ça, c'est la première étape, hein? Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime tellement, là. Là, tu viens juste de recevoir une information. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de méditer sur ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit que Dieu t'aime tellement profondément que toi, tu es là. Boy, attends un petit peu, que ça veut dire quoi, ça, là? Là, tu commences à méditer, tu commences à tourner ça dans ta tête encore et encore. Quand tu tournes ça dans ta tête, invite le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui donne la révélation. Pour que Jean ait des émotions au point de dire ça dans la Bible, ça veut dire que la révélation avait atteint le cœur, pas la tête. L'information atteint seulement la tête. Mais
La révélation, elle atteint le cœur. C'est pour ça que la bouche dit, c'est de l'abondance du cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, pas de toute ta tête, de tout ton cœur, parce que quand ça descend dans le cœur, c'est que le Saint-Esprit, tu as invité le Saint-Esprit pour faire du ministère de révélation dans ton cœur. Le Saint-Esprit, l'être humain envoie de l'information, on atteint juste la tête. Mais c'est quand le Saint-Esprit fait descendre l'information de la tête au cœur que là, il y a une révélation. Donc, tant que j'ai pas, puis c'est là que tu commences à avoir des émotions. C'est pour ça que je peux dire, Dieu t'aime tellement, tu restes froid, parce que c'est juste de l'information. Ça reste de l'information tant que tu n'as pas des émotions. Tu ne peux pas avoir une révélation du Saint-Esprit puis rester sans émotion. Tant que je n'ai pas d'émotion, ça veut dire que je n'ai pas de révélation, ça veut dire que je suis encore juste au niveau de l'information. C'est pas grave. Il ne faut pas se condamner, mais c'est là qu'il faut dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Viens faire descendre cette information-là dans mon cœur. Donc, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Donc, il faut imaginer, il faut dire au Saint-Esprit, stimule mon imagination, donne-moi de me voir aimé par Dieu le Père. Donc, quand je tourne une image que Dieu m'aime encore et encore, c'est là que ça commence à descendre dans notre cœur. Donc, je garde cette parole, je la tourne encore et encore, j'invite le Saint-Esprit à faire du ministère de révélation dans mon cœur pour pas que ça reste juste dans ma tête. Comme j'ai dit tantôt, ma tête n'a pas d'émotion, le cœur, oui. Donc, Dieu dit, dans Jean 3,16, « Je t'aime tellement que j'ai payé le prix le plus élevé pour t'avoir à mes côtés pour l'éternité. » Là tu entretiens cette vérité-là. Imagine-toi, là, demande au Saint-Esprit, viens déposer dans mon esprit des images. Tu peux t'imaginer comme un enfant à côté de son papa qui prend tellement plaisir en lui que juste d'être à côté de son enfant, le papa dit c'est suffisant pour moi. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais il y a des beaux vidéos, ou bien encore, tu as peut-être déjà vu ça dans des annonces. Tu vois une petite fille dans un champ de fleurs, son papa la prend par les mains, puis le papa tourne, puis la petite fille, tu sais, elle, comme dans les airs, puis elle tourne, puis elle rit, puis elle trouve ça drôle. Ça, c'est une image magnifique de relation papa-enfant. Ça, c'est des images qui soulèvent tellement d'émotions. Dieu est plus que ça pour toi. Dieu, c'est plus qu'un papa qui prend sa petite fille par les mains puis il la fait tourner dans un champ de fleurs. Dieu t'aime tellement, il prend tellement plaisir juste d'être avec toi, de passer du temps avec toi. C'est plus que des mots ce que je te dis présentement. C'est une réalité vitale pour ta vie. J'ai lu tellement de témoignages de gens qui ne se sont pas sentis aimés par leurs parents et c'est fou les décisions qu'ils ont prises pour leur vie. Ils se sont fait tellement mal à leur corps dans leurs décisions, des choix anti-nature, juste parce qu'ils ne se sont pas sentis aimés par leurs parents ou sentis encouragés par leurs parents. Dieu, le Dieu d'amour, c'est lui qui t'a créé, ça veut dire que ton premier besoin, c'est d'être aimé. Donc, Dieu veut, comme l'apôtre Jean, il veut te donner une révélation que tu es la personne la plus privilégiée par Dieu. C'est aussi pour toi. Jean, lui, il a saisi cette opportunité-là pour lui. Toi, qu'est-ce que tu vas faire devant cette invitation de la part de Dieu qui dit, viens, je veux que tu te sentes la personne la plus chouchou de l'univers. Dieu t'invite. Dieu nous invite tous à la même égalité, mais ce n'est pas tout le monde qui va répondre dans la même mesure. C'est entre tes mains. C'est toi qui choisis ta proximité avec Dieu. Jean l'a choisi, lui. Toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pas à cause des autres. Il ne faut pas dire, ouais, mais tu sais pas ce que j'ai vécu dans mon enfance, mes parents, mes amis, qu'est-ce qu'ils m'ont fait vivre à l'école, le pasteur, l'église. Oublie toutes ces choses-là. Dieu, lui, il t'aime, il t'invite, il veut tellement te révéler ta nouvelle identité pour que tu expérimentes des nouvelles dimensions. C'est là, c'est disponible à ceux qui le valent. La balle est dans ton camp. Tu n'as pas moins que l'apôtre Jean. Tu n'es pas plus que l'apôtre Jean, mais tu n'es pas moins que l'apôtre Jean. Tu as la même opportunité que lui. Veux-tu te sentir le chouchou de Dieu? Ouvre ton cœur, invite le Saint-Esprit à déverser cet amour aujourd'hui dans ton cœur, puis médite sur ces images que tu es tellement aimé par Dieu. Tu es le favori de Dieu. Donc, c'est ça, avoir une révélation de notre nouvelle identité en tant qu'épouse. Quand Jean disait « Je suis le disciple que Jésus aimait », c'est comme l'épouse qui sent qu'elle est la plus aimée de la maison.
Donc, ça veut dire qu'elle est plus aimée que les amis, que les serviteurs, même que les enfants. Donc, parce qu'on n'est pas marié à nos enfants, mais à notre épouse, oui. Donc, l'apôtre Jean révèle c'est quoi avoir une révélation de la nouvelle identité en tant qu'épouse de Jésus. Tu te sens aimé comme l'épouse se sent aimée plus que tout le monde. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.